Ok, dans la première vidéo, nous sommes allés au-delà des 10 minutes et dans cette deuxième vidéo, c'est ce que je vais éviter. Donc, nous allons continuer, nous allons essayer. Il s'agit de faire dessiner, non pas dessiner entièrement la porte puisque nous ne sommes pas encore arrivés dans la 3D. Nous allons modéliser la porte en 2D et ainsi que le fenêtre. Je vais parler un peu des calques, comment fonctionnent les calques et apprendre à utiliser les calques. Ensuite, avant de passer à la 3D. Ok, donc ici voici mon projet qui a été nommé TT-TT. Donc je valide mon projet, je fais deux clics dessus et je vais avoir accès directement à mon projet qui est déjà là. Ok, donc de là je vais maintenant dessiner les portes. Donc nous pouvons encore régler les unités UN au clavier. Voilà, c'est 1 cm, il a déjà resté, donc moi j'ai rien à changer. Ok, donc je viens ici, je prends encore ligne comme tous les jours, mais n'oubliez pas toujours d'activer le mode auto qui est ici présent. Là je vais faire un décalage, je vais que ma porte de notre salon soit par exemple de 2 mètres. Donc je fais un trait là et je vais prendre l'outil décalé et je mets 2 mètres et je décale de 2 mètres. Vous voyez un peu, je vois que 2 mètres est un peu trop exagéré, donc je peux venir, je vais tout ça, le temps est que de vous montrer. CTRL C 1,50 m. Ok, et j'ai ça, donc je viens ici et je peux venir utiliser là, je peux venir tracer 1 mètre. En réalité, les portes d'entrée des chambres sont de 1 m 20 et 90. Lorsque ce sont des grands bâtiments, on peut aller à 1 m 90. Mais lorsque ce sont des bâtiments de maisons basses, je peux aller aussi à 90. Donc là, je mets 90 pour 90. Ok, je valide et je copie ces deux traits là et ça je le mets dans le milieu, je valide ici. Et maintenant il me reste la porte de notre salle et de notre cuisine. Je peux valider ici 90, je peux valider 90 là. Ok, et maintenant essayer de valider 1 m 20 ici. Et étant à la terrasse, on peut rentrer directement dans la cuisine. De la cuisine, on peut avoir directement accès à notre salon. Et je valide aussi entrer et je valide 90. Et surtout un conseil, lorsque vous êtes en train de dessiner vos portes, arrangez-vous de telle sorte que le mur restant ne soit pas moins de 0,40, parce que ici le montage, nous utilisons les agglos 40. Donc si l'agglo étant ici est de 0,40 et inférieur à 0,40, lorsque nous allons venir insérer le cadre, ça va être un peu très difficile. Ce mur n'atteignant pas les 0,40 va être un peu très difficile à pouvoir, comment on appelle ça, à pouvoir retenir notre cadre. Donc en général on fait de telle sorte que le mur soit l'agglo soit de 0,40. Ok, j'espère que je me suis fait comprendre. Je vais simplement avancer. Donc là j'avance, je sélectionne, je fais tout pour ne pas que la vidéo puisse dépasser. Voilà le montant réglementaire. Ok, cette fois-ci je tape dans les noms. Ok, et si vous voyez que le mur restant est inférieur à 0,40, les gars, je vous suggère un petit truc que nous allons voir tout à l'heure. Là, ce dont j'étais en train de parler, c'était par exemple, vous allez voir que si je prends ligne et que je vais décaler, vous allez voir, si je prends ligne, la touche est en général de 0,80. Si je vais
décaler de 0,80. 0,70, ça fait bien, je prends 0,70. Vous voyez que là, le mur, la couleur restant n'atteint pas 0,40. Vous voyez, sur à 0,20. Donc, dans ce genre de cas, pour monter cet angle, ça va être un peu très difficile. Donc, dans ce genre de cas, voici comment je vais faire. Je vais venir là, ajuster ça ici. Maintenant, faire mon décalage maintenant de 0,70. Je vais faire mon décalage, donc la porte d'entrée de ma touche va être ici. Ok, donc je fais de même pour celui-là. Ok, donc je peux venir décider par exemple de venir prolonger celui-là et faire un décalage de 0,70 afin de pouvoir monter l'entrée principale de ma touche. Donc là encore, je sélectionne. Et à ce niveau-là, nous avons deux lignes qui sont interrompues. C'est-à-dire, si je laisse comme ça, vous voyez que celui-là c'est une ligne à moitié et celui-là c'est une autre ligne. Si je laisse arriver dans la 3D, ces deux lignes vont me créer préjudice. Donc, je vais devoir supprimer le premier élément qui est celui-là, utiliser et venir prolonger celui-là. Je clique et je prolonge afin que ça soit une ligne vraiment complète. Ok, donc étant jusqu'à ce niveau, cette chambre là, voici sa douche et celui-là, voici sa douche. Donc je vais maintenant placer les fenêtres. Les premières fenêtres procèdent de la même manière que nous avons procédé la porte. Donc là, je vais essayer de placer une fenêtre par ici, une fenêtre de 1,20 m. 1,20 m. Je place une fenêtre de 1,20 m. Ok, ça va être ainsi de suite pour les autres. Donc vous pouvez placer les autres fenêtres de Winner. J'ai placé la fenêtre de la cuisine de 1 m, celui-ci est 2 m. Je vais faire une rotation, je vais copier cet élément pour venir le positionner ici. Dans ce cas, je prends rotation. Je prends en rotation pour faire une rotation de... Là, c'est à 90 degrés. Pour faire une rotation de 180 degrés, je suis obligé de désactiver le mode ortho qui est là. Donc, je vais sélectionner ces deux éléments-là. Dans le premier cas, copier d'abord. Je copie, je viens, je positionne là. Et pour faire une rotation à 90 degrés, je peux effectuer facilement. Mais pour faire une rotation à 180 degrés, je désactive le mode ortho. Vous voyez que je peux tourner facilement. Teste toutes sortes de rotations. Donc là je réactive pour faire une rotation à 90 degrés et je copie, je viens, je positionne. Ok, nous avons fini de modéliser les portes. N'ayez pas peur si vous voyez assez de trous. Les trous représentent des portes et des fenêtres. Donc c'est à toi de pouvoir savoir où est-ce que tu as positionné ta porte, où est-ce que tu as positionné tes fenêtres. Lorsque nous sommes en DT, c'est un peu très difficile. Donc dans ce cas maintenant, pour ne pas que la vidéo puisse atteindre moins sur le maxi de 17 minutes, nous allons peut-être essayer d'aller à 11 et 12 minutes. Donc nous allons passer au mode 4. Je vous avais promis de vous expliquer le mode 4. Le mode 4 est un élément qui nous permet de pouvoir enregistrer puisque surtout quand tout se dessine. Donc si il n'y avait pas de propriété de cartes, nous n'allons pas pouvoir procéder à nos dessins. Or, avec les cartes, je peux dessiner un élément modélisé et finir de modéliser cet élément et le désactiver. Et ensuite, après avoir désactivé cet élément, tu peux passer à la création d'un autre élément, bien à dessiner un autre élément avec le même propriété carte. Donc, c'est un peu ça, c'est de ça qu'il s'agit, les propriétés cartes. Donc, nous allons rentrer sur nos propriétés cartes. Nous allons ouvrir l'interface de nos propriétés cartes. Nos propriétés cartes, nous rentrons sur l'interface et nous voyons ici c'est pour réduire et là nous voyons le plus permet de pouvoir, nous allons énumérer tout ce qui va rentrer en ligne de compte dans notre construction du bâtiment. Lorsque je fais le début, vous allez voir et celui-ci permet de supprimer et celui-là permet de valider. Donc ici nous voyons que nos propriétés cartes est 0. Donc je viens ici, je valide carte 1, j'écris mur. Ok, dans notre premier élément il y a un mur. Après avoir validé, je clique,
Après le mur, nous allons quoi? Tout ce que nous allons mettre en ligne de compte dans notre cadre, nous allons devoir les écrire ici. Après nous avons des baies. Je vais mettre des baies dedans. Nous avons des baies. Après les baies, nous avons des linteaux. Nous avons des linteaux. Après les linteaux, nous avons une terrasse à représenter. Après la terrasse, nous avons comment on appelle ça? Nous avons notre toiture à représenter. Après cela, nous avons notre terrasse, nous allons passer par notre carrelage. Nous avons des portes à dessiner. Tout ce que nous devons dessiner, toutes ces choses-là, nous les mettons ici. Nous avons des fenêtres à dessiner. Des fenêtres. Excusez-moi si j'ai pas mis notre accent. Nous avons des fenêtres à dessiner. Et après ça, après notre fenêtre, qu'est-ce que nous avons encore à dessiner? Et là encore, nous avons un sol à représenter. Au fur et à mesure, lorsque nous aurons plein de trucs vont venir, nous allons tous les éliminer. Nous avons les chaînages, les chaînages, les linteaux, etc. Et là maintenant, cette interface nous permet de pouvoir modifier les différentes couleurs. Nous voyons qu'ici, tout est en blanc. Donc nous allons venir ici. Ici, ce sont les lignes. Si vous voulez modifier les lignes, moi en général, je ne modifie pas des lignes. Ici, nous allons venir modifier toutes les couleurs. Le mur, généralement en blanc. Les baies sont faits en rouge. Les linteaux sont faits en jaune, en bleu. La terrasse en jaune, plusieurs différentes couleurs. Et là, après avoir défini toutes les différentes couleurs, nous allons prendre le premier élément. En réalité, tout ce contour là, tout ce que nous allons dessiner, c'est construit comme un mur. Donc, les éléments sont distincts. C'est-à-dire les éléments ne sont pas joints. Donc nous allons associer du moment que nous associons tous les éléments ensemble avec le mur, ce qui signifie que nous ne pouvons plus supprimer un seul élément dans notre dessin. Ok, donc après ça, je vais partir vite pour que je ne reprenne pas que je pars à 15 minutes parce que je suis presque arrivé à 15 minutes dans ma vidéo, ce qui n'est pas bon. Donc je vais valider là. Je vais valider, une fois que je valide, ce qui veut dire que j'ai validé le menu, que je peux maintenant modifier, faire tout ce que je veux sur le menu. Donc, je vais insérer. Donc vous voyez celui-là, je peux supprimer celui-là. CTRL Z pour amener. Ce qui veut dire, lorsque nous ne sommes pas encore passés à l'étape de 4, nous pouvons soumettre tous les éléments que nous voulons. Donc dorénavant, vu que les 4 sont déjà modifiés, je peux joindre les menus. Donc je viens ici, voici ça, et nos propriétés des cacs, c'est ça, veut dire que nous avons et vous voyez tous ici avec moi, lorsque nous avons choisi notre élément mur, si je clique, vous voyez que c'est le mur qui est coché en vert, ce qui veut dire c'est sur le mur que nous devons travailler. Le mur apparaît directement ici dans notre propriété 4. Et voici, c'est le mur. Tout ce que nous avons inséré est un peu ici. Ok. Donc, pour que notre élément soit un élément uni, je viens directement dans dessin. Vous voyez, région. C'est avec ça que nous allons travailler. Donc, je sélectionne tout ça et je fais entrer. Ok, vous voyez que j'ai accès directement au mur. Ok. Donc, le run a un élément joint. Je sélectionne là. Je sélectionne ici, dessin, vous venez dans région, je clique sur région et région va faire un peu une perfection et dans région nous allons sélectionner tous nos éléments. Nous allons sélectionner si c'est un projet où tous les murs sont les murs avant jusqu'au chaînage, on sélectionne tout. Ici je ne sélectionne pas tout parce que là c'est une terrasse. Donc
Si je sélectionne cette terrasse, arrivé devant, je ne pourrai plus supprimer cette terrasse parce que cette terrasse là, je vais devoir la modifier. Donc, je ne sélectionne pas cette terrasse. Donc, je ne sélectionne pas là. Je sélectionne ça, ça. Et vous voyez que là, il y a une possibilité. Mon forcément les sélectionner. Donc, qu'est-ce que je fais? Je annule. Je viens ici. Je vais réduire là. Je vais utiliser une autre ligne qui me permettra de pouvoir. Ok. Là. Je viens, je prends mon dessin. Je reviens dans région et je sélectionne tout ici, tout celui-là, tout cet élément, tout ça, tout ça, tout ça. Je sélectionne ça et ça, tout. Et je me rassure que tout a été bien et bien sélectionné. Et je tape Entrée. Vous voyez, dès que je tape Entrée, et si vous constatez, après avoir fini de faire région, lorsque si vous voulez vérifier, vous retournez dans ce même élément là, vous prenez région, vous voyez, lorsque vous touchez les murs, tous les murs s'allument. Tous les murs ont une lumière blanche qui jaillit dessus, ce qui veut dire notre région a bel et bien été effectuée. Celui ou celle que son région ne s'allume pas, ce qui signifie qu'il y a un élément qui n'a pas sélectionné lorsqu'il est en train de tout sélectionner. Donc nous allons nous arrêter là. Dans la prochaine vidéo, nous allons passer à la 3D. Merci. Donc c'est le but de région. Région permet d'assembler tous ces éléments. À la suite de l'autre vidéo, je vais un peu expliquer encore région et nous allons mieux avancer. Merci.